Bienvenue à tous et à toutes et à vos compagnons dans la série SOS Chien, la série médicale du monde canin. Et aujourd'hui c'est trop la classe, on a de vrais vétérinaires, j'ai pas besoin de me déguiser, c'est trop bien. On est à VetMint, au cabinet vétérinaire de Payerne, situé dans le canton de Vaud. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Alexandre et par Emmanuel, qui sont tous les deux vétérinaires. Est-ce que tu peux nous représenter en quelques mots le cabinet VetMint? Alors VetMint, c'est 3 cabinets vétérinaires. Donc il y a ici à Payerne, il y en a un à Don-Didier et puis un à Saint-Légier, juste à côté de Vevey. On a fait un petit tour de table sur Instagram. Je suis vraiment désolée, vous êtes trop nombreux et trop nombreuses à avoir posé des questions. Alors, super question. Trail de 5 heures avec mon chien. Puis-je le ravitailler? Moi, je dirais retournement d'estomac. Je me poserais la même question. Qu'est-ce qu'on fait? Disons que de la nutrition sur des chiens ultra sportifs doit être quand même préparée en amont. Effectivement, on ne recommanderait pas forcément de donner un repas en plein milieu du trail. Donc on peut pas ravitailler ou donner de l'eau avec du sucre? Gardez en tête qu'on n'est pas sur... on pratique pas dans le domaine de la médecine sportive. Ici, nous, ce qui nous vient en tête, c'est plus de lutter contre des symptômes. Si on a un chien qui a l'habitude de faire 5 heures de trail sans manger, sauf indication contraire, je ne vois pas pourquoi il faudrait forcément l'alimenter. Notamment, il y a des risques de retournement d'estomac, c'est des risques qui sont à considérer sur des quantités d'aliments qui sont significatives. C'est pas évidemment la petite croquette toute seule qui va changer quelque chose. On ne peut pas trop donner parce qu'en fonction de la race qu'on ne connaît pas, il y a des quantités... Ouais. Sachant que évidemment, là on parle de la nourriture, mais l'eau, voilà, ça paraît logique. Mais j'allais retomber là-dessus, retournement de l'estomac, mais nous on nous a dit dans les cours, quand j'étais en formation, coucou Esprit Dog, qu'avec l'eau, on pouvait aussi avoir un retournement de l'estomac. Tout effet de masse, de volume, tout à fait. Et surtout espacé, c'est comme nous, si on boit des quantités petites mais régulières, on aura une bonne hydratation. Il n'y a pas besoin d'aller se remplir l'estomac d'un coup. Ok, donc ça peut aussi marcher avec l'eau, c'est important de le dire. Si on fait du sport, combien de temps avant et combien de temps après on devrait donner à manger à notre chien? Alors la vidange gastrique. Allez, je vais faire une heure d'agility, d'accord? Comment j'organise pour éviter le retournement de l'estomac? Alors sur un chien qui n'a pas de problème de digestion, la vidange gastrique est relativement rapide. On parle d'une heure et demie, 2 heures. Repas qui est pris 2 heures avant le moment, on minimise le risque. Et puis j'attendrai encore une petite heure après le trait. Donc recommencer avec de l'eau en petite quantité. Et puis le repas. Faut pas forcément retenir du chiffré, je pense, mais surtout se dire qu'on essaye de minimiser au maximum les risques. Alors comme dit Alexandre, quand tout se passe bien, oui, c'est vidangé assez vite, mais c'est pas rare de retrouver des contenus dans l'estomac, une dizaine d'heures parfois après la prise du repas. Tant qu'on peut se permettre d'éloigner le moment du repas du moment de l'effort, c'est bon, c'est positif. Merci beaucoup Alexandre et Emmanuel pour cette partie. J'espère que vous avez bien pu suivre et que vous avez toutes les informations importantes pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui chez votre vétérinaire. Et si possible et que vous êtes dans la région, venez quand même faire un petit coucou chez VetMint. À bientôt!